Aujourd'hui, on s'intéresse à l'un des sujets les plus brûlants dans le monde de l'intelligence artificielle, la sortie de Gemini 3 par Google. Ce modèle n'est plus un simple chatbot rigide et impersonnel. On a vraiment l'impression de travailler avec un collègue compétent qui t'aide à avancer plus vite et avec plus de qualité. Google l'a présenté en novembre 2025, accompagné de plusieurs versions, comme Gemini 3 Pro, la version plus puissante DeepThink, ainsi que des modèles destinés aux développeurs dans AI Studio et Vertex AI. Alors pourquoi fait-il autant parler de lui? Pour plusieurs raisons évidentes. D'abord, sa capacité de raisonnement est forte. Gemini ne se contente pas de répondre. Il réfléchit, analyse et tire des conclusions logiques. L'utilisateur ne pose plus seulement des questions. Il peut vraiment collaborer avec le modèle comme avec un second cerveau. Ensuite, il est entièrement multimodal. Texte, images, vidéos, données mélangées, il comprend tout ensemble comme un être humain. Autre point important, sa gigantesque fenêtre de contexte. Environ 1 million de tokens. Cela lui permet d'analyser un livre entier ou un gros projet d'un seul coup, sans oublier ce qui s'est passé avant. Pour du travail sérieux, c'est une vraie avance. Mais le plus impressionnant, c'est sa capacité à agir comme un agent autonome. Il peut planifier, exécuter des tâches en plusieurs étapes et même réaliser des actions dans des outils pour l'utilisateur. Il ne se contente pas d'expliquer, il agit, comme un assistant professionnel qui prend les choses en main. Et il est déjà utilisé dans des cas réels. Génération et analyse de code, analyse vidéo image par image, production combinée texte, image et vidéo, et même réalisation d'un projet complet avec une seule commande. Certains utilisateurs disent que Gemini a pu gérer un projet entier du début à la fin. Bien sûr, comme toujours avec les grands modèles, les avis sont partagés. Beaucoup affirment que son raisonnement s'est nettement amélioré et qu'il s'en sort très bien sur des tâches complexes. D'autres soulignent qu'il peut parfois se tromper sérieusement quand les tâches deviennent trop compliquées. Et la version DeepThink n'est pas encore disponible pour tous. Mais ce qui est clair, c'est que l'IA passe de la phase des simples chatbots à une ère d'agents autonomes capables de prendre des décisions. Et Gemini 3 est l'un des pas majeurs dans cette direction. Un modèle qui comprend, analyse, planifie et agit. Si Google continue sur cette voie, Gemini pourrait devenir l'un des piliers de la nouvelle génération d'IA. Et vous, qu'en pensez-vous? Gemini 3 peut-il dépasser GPT ou Claude? Hâte de connaître vos avis.